Retour en direct avec Corinne Estrada, en direct du plateau Talk du Mondial des CCE. Corinne Estrada, bonjour, prenez le micro. Vous êtes la fondatrice et dirigeante d'Agenda. Absolument. Agenda, c'est une agence de communication un peu spéciale puisque vous êtes une agence de communication internationale. Voilà, on est une pépite dans la culture, on va dire. Vous êtes une pépite dans la culture. Alors, Absolument. qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, on existe depuis 25 ans à Paris, à Sydney et aussi à Berlin. Et on va fédérer tous les acteurs de la culture pour faire bouger le monde de la communication dans la culture. Parce que le monde de la communication dans la culture, c'est pas un gros mot, communication, pour le monde de la culture? Alors ça l'était il y a une vingtaine d'années, et puis les Anglais ont bouleversé avec le lancement de la Tate moderne, qui a vraiment été qui a dépoussiéré un peu ce monde-là, non? Complètement, et la Tate est arrivée, et avec la Tate, c'était la marque du musée. Donc la marque, c'est quelque chose de nouveau dans le monde des musées, et c'était tout à fait nouveau d'avoir les directeurs de communication qui avaient le pouvoir. Donc aujourd'hui, la communication est rentrée dans le monde de la culture? Tout à fait. Et vous contribuez justement à accompagner ce mouvement? Il y a une grande concurrence entre les différentes villes, entre les différentes destinations. Et puis également, il y a une concurrence entre soit les Galeries Lafayette, aller à Disney, aux galeries ou au Louvre. Donc il faut apprendre à gérer les audiences et apprendre avec la concurrence comment on peut mieux construire sa communication. D'accord. Donc concrètement, Agenda, vous apportez des solutions de communication, soit à une ville, qui en a besoin, soit une région, pour rayonner culturellement, soit un établissement, un musée. Nous sommes invités par les gouvernements et par les villes dans le monde entier pour construire des conférences, pour fédérer les acteurs et vraiment mettre en avant l'offre culturelle de ces villes dans le monde entier. Donc Sydney, New York, Montréal le mois prochain. La culture et la France, j'allais dire, ne font qu'un. C'est vraiment dans l'ADN de ce pays, la culture. Et pourtant, est-ce qu'on est bon dans la communication? On est excellent. On est très fort. Quand on voit une exposition comme Degas à Melbourne, on va doper les chiffres de visites d'Australiens qui viennent en France. Donc on va communiquer. Vous voulez dire qu'une exposition à l'autre bout de la planète peut avoir des répercussions directes sur la fréquentation des établissements en France? Oui, je pense que ça, c'est encore sous-estimé, mais ça a un poids économique énorme. Qu'est-ce que vous appelez le soft power quand vous parlez de culture? Vous disiez ça tout à l'heure. On est le soft power, c'est quoi ça? On parle de l'armement, on parle du tourisme, qui sont vraiment des poids économiques très, très importants et très impactants. La culture est également un soft power, donc un poids économique qui va avoir des répercussions énormes au niveau des emplois, au niveau des visites dans le pays. Donc je pense qu'il faut développer les expositions françaises à l'étranger. Merci Corinne Estrada, fondatrice et dirigeante d'Agenda. Vous êtes venue ici, j'imagine, pour sensibiliser les CCE au domaine de la culture. Le monde entier, faire bouger les CCE sur la culture dans le monde entier. Merci, le message est passé. Corinne Estrada, fondatrice d'Agenda. Merci d'être passée sur le plateau et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.